Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation sur Microsoft Word dans laquelle nous parlerons principalement des points suivants. Nous allons voir comment est-ce qu'on déplace du texte, nous allons voir comment est-ce qu'on recopie du texte et également comment on supprime du texte, un paragraphe surtout. Nous allons voir comment est-ce qu'on active les marques spéciales pour pouvoir éditer en profondeur son document. Nous allons également voir comment on définit des sauts de page, comment est-ce qu'on numérote les pages, comment on ajoute une page de garde à un document Word. Donc ici on sera un peu dans la structure rapport. Nous allons voir comment est-ce qu'on sélectionne et comment on applique un thème et enfin comment on modifie un thème. Commençons par déplacer du texte. Donc pour déplacer du texte, l'opération principale ici qu'il faut connaître, c'est la sélection comme on a vu hier. Ça veut dire que si on veut par exemple déplacer tout ce texte-ci pour le renvoyer à une section en dessous, il faudrait sélectionner tout ce texte. Pour ce faire, on maintient le clic gauche, on déroule jusqu'au bout. Quand tout le texte est surligné comme ça, pour déplacer, on fait un clic droit dessus, on clique sur couper, on coupe, vous voyez que le texte a disparu et on vient donc à l'emplacement où on voulait mettre le texte, on appuie sur entrée, on fait un clic droit et on appuie sur coller. Donc coller, ici option de collage, donc là on peut coller le texte en conservant la mise en forme source, ici on peut coller en fusionnant la mise en forme, et ici on peut conserver uniquement le texte. Donc c'est au choix, on prend cette première option aussi. Et donc là vous voyez que le texte a bel et bien été déplacé. On peut annuler l'opération ici, que le texte revienne à sa position initiale. Voilà, là. Maintenant, s'il s'agissait de copier le texte, de recopier, c'est-à-dire qu'on veut qu'il y ait une copie de ce même texte-ci en dessous là-bas, on sélectionne toujours, clic droit dessus, on clique sur copier, on vient ici en dessous, donc là, on appuie sur entrée, clic droit, ici, clic droit, coller. Vous voyez ce texte-ci, il est identique à celui qu'on avait déjà ici en haut. Ce sont les deux opérations copier, coller. Donc en fait, déplacer du texte revient à le couper, alors que recopier du texte revient à le copier, à le dupliquer en quelque sorte. Maintenant, pour supprimer le texte, c'est simple. Vous vous souvenez encore des opérations de suppression à gauche et suppression à droite que nous avons appris dans la dernière vidéo. Donc vous n'avez qu'à sélectionner le texte et appuyer sur Delete ou sur Backspace. Et le texte disparaît. On continue donc avec l'activation des caractères spéciaux. Je vais revenir le texte ici. Les caractères spéciaux sont là pour nous préciser un peu à quoi renvoie la structure du document. Par exemple, c'est avec ce bouton-ci qu'on active les caractères spéciaux. Observez bien, c'est dans le groupe paragraphe. Donc dès que je vais activer ça, vous voyez qu'il y a des points qui apparaissent un peu partout là, avec certaines marques un peu particulières partout. Donc ces marques ici, c'est déjà pour signaler que c'est un paragraphe qui va débuter ici et que ça c'est un paragraphe également. Ok. Les espaces sont marqués par des points. Vous voyez là, chaque fois qu'on appuie sur entrée, vous voyez que ça laisse un caractère comme ça. Ça c'est le retour à la ligne. Donc ça montre que c'est un paragraphe qui va débuter. Et ainsi de suite, même au niveau des listes, c'est perceptible. Vous voyez comment les listes sont. C'est pour dire que la flèche, c'est pour dire que c'est l'élément de la liste, ainsi de suite. Ok, donc une fois qu'on voit les caractères spéciaux activés, il est question de définir les sauts de page. Les sauts de page sont généralement utilisés lorsqu'on veut garder une structure cohérente sans toutefois que, avec le texte qui évoluera, que la structure ne soit perdue. Ça veut dire que si on a ici par exemple le titre du document, on veut que le grand 1, par exemple, commence sur une seconde page là-bas, le grand 2 sur une autre page à part, et ainsi de suite. Pour ce faire, on prend le curseur, donc on essaie de se positionner ici à cette position par exemple. On vient dans Insertion, et ici, saut de page, on clique sur saut de page. Vous voyez que là, on voit que le saut de page est bien ici. Mais on va s'arranger à le faire descendre légèrement pour qu'il soit juste un peu à la fin du document.
nous laisser la possibilité de continuer à éditer. Voilà. Donc, jusqu'ici par exemple. Et de ce côté-ci, on peut faire remonter comme ça. Voilà, vous voyez que le saut de page est ici. Du coup, peu importe ce qu'on écrira, ici, si ça fait descendre ce saut de page, vous voyez que ça pousse celui-ci toujours sur une page à part. D'accord? C'est ça qu'on appelle un saut de page. C'est-à-dire qu'on est sûr que le texte de la première partie ne se mélangera jamais avec le texte de cette partie-ci. Pareillement, si on veut faire descendre ceci, donc on se place juste là, on appuie sur Entrée, insertion saut de page. Voilà le saut de page qui est déplacé. Vous voyez que le saut de page est bien visible. Pour le faire qu'il descende, vous pouvez juste appuyer sur Entrée comme ça. Et ainsi de suite avec ceci. Saut de page. Voilà. Ici, on peut le faire descendre légèrement. Maintenant, en ce qui concerne la numérotation des pages, comment est-ce que ça fonctionne? Pour numéroter des pages, la procédure, elle est à peu près similaire. Donc, on est toujours ici au niveau de l'insertion. Dans l'insertion, on va s'intéresser à cette section-ci en tête et pied de page. La numérotation, c'est ceci, numéro de page. On clique dessus et là, on peut choisir l'emplacement où on veut voir le numéro de page apparaître. Donc, on peut dire que c'est en haut de la page ou en bas de la page. Ici, on va prendre le bas de la page, par exemple. Et là, on a des possibilités à gauche, au centre, à droite, angle replié. Vous pouvez explorer toutes les possibilités que Word vous offre ici. Donc, on va par exemple prendre ceci. Et vous voyez là que la numérotation apparaît bel et bien en dessous. OK. Pour ajouter une page de garde, comment est-ce que ça fonctionne? La page de garde, c'est généralement la première page du document sur laquelle on met le grand titre principal du travail. Ça peut être pour un rapport, ça peut être pour une tenance, donc un mémoire par exemple. Pour ajouter une page de garde, c'est simple, toujours dans l'insertion, on vient ici au niveau de page de garde, on clique dessus, et là on peut choisir parmi les modèles de page de garde, par exemple ceci. Vous voyez qu'il y a une nouvelle page de garde qui apparaît. Et là, on peut mettre le titre du document ici. Par exemple, mon rapport. On va dire réunion du 5 janvier 2020, par exemple. Là, ici, on peut prendre une date. Et ici, il y a déjà le nom de l'auteur, le nom de la société. Digital School, par exemple. Vous allez remarquer que la page de garde n'est pas numérotée. Donc en fait, c'est une partie indépendante du reste du travail. Et la numérotation commence à ce niveau-ci. Pour désactiver les caractères spéciaux, on revient dans l'onglet Accueil ici, on clique là, ça désactive et vous voyez que la structure est déjà très intéressante là. Vous voyez, voilà, les différentes parties du travail. On verra ça vraiment plus spécifiquement en TP. En ce qui concerne la sélection des thèmes et leur modification, les thèmes sont généralement utilisés pour donner une certaine cohérence à l'ensemble du document, une certaine harmonie. Et donc les thèmes sont dans l'onglet Création ici. Ici vous voyez donc thème. Quand vous cliquez ici, vous pouvez choisir les différents thèmes et ça influence directement, vous voyez, le document. Si je remonte au niveau de la page de garde, vous allez voir que chaque fois que je passe quelque part, les couleurs bougent, la police bouge également. Et si vous choisissez par exemple ce thème direction, vous voyez que tout a changé là. Et une fois que tout change ici, on peut également dérouler de ce côté-ci pour spécifier ce qu'on veut réellement prendre. On peut prendre ceci par exemple. Et vous allez voir que les titres de niveau 1 là-bas ont également changé. Donc vous voyez, c'est ici qu'on voit la PSU. On peut prendre quelque
chose comme ça. Voilà. C'est à peu près ça. Maintenant, une fois qu'on a sélectionné son thème, on peut également choisir les couleurs ici. Il y a plusieurs palettes. Et vous voyez, dès qu'on choisit, le thème obéit. La police aussi, on peut la choisir ici. Dès qu'on choisit, la police obéit. Pardon, le document obéit. Juste au fond, vous voyez ici filigrane, couleur de page, bordure. On y reviendra dans la prochaine vidéo. Pensez à vous exercer à la gestion des thèmes. Prendre ceci. Voilà. Ok. N'oubliez pas, à chaque fois que vous finissez de faire la modification, il faut toujours enregistrer. Sinon, s'il y a par exemple l'interruption de l'électricité, vous allez risquer de perdre les modifications que vous veniez d'ajouter à votre document.